En Tunisie, la France emboîte le pas au FMI, au secrétaire général de l'ONU et à l'Allemagne, en mettant la pression sur le président tunisien. Des préalables sont imposés pour précipiter, voire orienter les réformes. Et pour en parler, nous avons avec nous en direct de Genève, Dr Riyad Sidawi, expert tunisien en géopolitique et directeur du Carapace. Bonjour docteur. Bonjour. Bonjour. Alors docteur, quelle est votre grille de lecture par rapport à ces déclarations venant de New York, de Paris et même de Berlin? Commençons par M. Guterres, le secrétaire général de l'ONU. En fait, il n'a pas fait une déclaration officielle, c'était en réagissant à une question d'un journaliste du quotidien qatarien, du quotidien Al-Arab al-Jadid basé à Londres. Et nous savons bien que le Qatar, avec ses organes médiatiques, y compris ce journal, ce quotidien à Londres et Al Jazeera, lance une campagne contre le président Kais Saïed en solidarité avec l'international islamiste. Nous savons bien que Doha est devenue la capitale de l'international islamiste et des frères musulmans. Donc ce n'était pas une déclaration officielle comme ça du secrétaire général de l'ONU, mais en répondant à une question à un journaliste qui travaille pour un quotidien qatarien. Deuxièmement, la France aussi, il y a une campagne médiatique française contre le président Kais Saïed. Et ça, ce n'est pas nouveau. Moi, j'ai dit à maintes reprises, à travers une expérience personnelle, que les médias français ne sont pas libres, comme on pense. Non, les médias français sont dirigés, téléguidés. Et pourquoi on vise Kais Saïed? Je pense que Kais Saïed n'est pas le bienvenu dans les médias occidentaux en général, vu sa position contre la normalisation avec Israël. Il reste avec le président Abdelmajid Tebboune de faucons contre la normalisation des relations avec Israël. Donc, nous savons bien que le lobby sioniste est très très fort dans les médias occidentaux. Donc, on peut comprendre cette campagne médiatique. Justement, docteur Sidawi. De toute façon, c'est une ingérence dans les affaires internes d'un pays souverain. Oui. Concernant le président Kais Saïed, quel serait selon vous l'intérêt pour ces partis de précipiter la Tunisie dans son processus de réforme? Kais Saïed a un processus judiciaire. Lui, c'est l'homme le plus informé de la Tunisie. Il reçoit chaque jour le rapport des services secrets militaires ou civils et il parle des services secrets étrangers qui travaillent en Tunisie. Il parle des agents, il parle de la corruption, il parle de la traîtrise même, de la trahison. Donc, il a des dossiers sur son bureau. Et lui, toujours, il veut que ce soit judiciaire. Alors, ses opposants concernés, ils veulent que ce soit politique. Donc, il commercialise l'idée que la démocratie est en danger en Tunisie. Alors, lui, il parle d'un processus judiciaire, il parle des juges, il parle des procès. Donc, on est à deux vitesses totalement différentes, mais de toute façon, dans ce conflit entre la présidence de la République et le chef du Parlement, donc entre ces deux pouvoirs qui sont les deux légitimes, le président Kais Saïed a été élu à 72%, la même chose, le Parlement aussi est légitime, et ça arrive dans plusieurs pays d'avoir ce conflit entre le judiciaire et l'exécutif. C'est le peuple tunisien qui va être l'arbitre dans deux rendez-vous électoraux. Le premier, c'est le 25 juillet, avec le référendum sur un nouveau texte, une nouvelle loi électorale et un nouveau système politique. Donc on passe du système parlementaire vers un système présidentiel. Deuxième rendez-vous électoral dont le peuple tunisien va être encore une fois l'arbitre dans ce conflit, c'est le 17 décembre 2022 où il y aura des élections législatives. Très bien. Merci beaucoup, docteur Riyad Sidawi. Je rappelle que vous êtes expert en géopolitique. Vous étiez avec nous en direct de Genève. Merci à vous.